Dieu a mis sur mon cœur ce besoin de vous parler de l'appel de Joseph. C'est un sujet assez difficile à présenter, mais nous avons le temps suffisant. J'aimerais que vous m'écoutiez avec une attention soutenue. Il y a dans la vie de Joseph un très grand sujet, et nous pouvons très certainement trouver un grand bénéfice quant à l'application de cette vie à notre propre vie. Nous ne sommes pas ici seulement pour nous réunir, pour assister à une réunion. Nous sommes ici afin d'apprendre quelque chose de Dieu, afin d'étudier la parole de Dieu. Nous sommes ici pour être édifiés par Dieu. Permettez-moi tout d'abord de vous donner notre but. Notre leçon aura deux applications différentes. L'une concerne tout le monde. L'autre est spéciale pour les prédicateurs. Je soulignerai d'abord l'application générale. Dieu a un but, un plan pour ses enfants. Un jour, le Seigneur Jésus va revenir sur cette terre pour y régner durant 1000 ans. Savez-vous que nous devons régner avec Jésus-Christ? Le croyez-vous? Il régnera sur ce monde avec son peuple. Il faut que je revienne à ma phrase du début. Nous ne sommes pas uniquement sauvés afin d'aller au ciel. Dieu a, pour nous, d'autres buts que celui-là. L'un de ses buts est de nous rendre semblables à son Fils. L'autre, c'est de nous rendre capables, de nous qualifier afin que nous puissions régner avec son Fils. Et voilà ce qui nous conduit vers l'application générale de notre leçon. Son but, son plan, c'est que nous régnions avec son Fils durant 1000 ans. Il faut pour cela que nous soyons qualifiés, et afin d'être qualifiés, il faut que Dieu nous prépare. Notre leçon sur la vie de Joseph nous fera voir de quelle façon Dieu prépare un homme afin qu'il puisse régner avec Jésus-Christ. Aimeriez-vous être préparé? Voudriez-vous être qualifié pour ce règne? Vous le pouvez, mais cela demande une préparation difficile. Tous les croyants ne régneront pas avec lui, mais seulement ceux qui seront qualifiés. Le livre de l'Apocalypse nous dit qu'en fait, ce règne sera pour ceux qui auront vaincu. Et l'apôtre Paul a écrit, « Si nous souffrons avec lui, nous régnerons avec lui. » Il y a donc une condition, des qualifications nécessaires. Voilà l'application générale de notre leçon. Voici la seconde application pour ceux qui sont dans le ministère. Nos ministères seront rendus semblables au royaume. Dieu donne à certaines personnes un royaume, un ministère. Et pour cela, il y a aussi quelques qualifications nécessaires, indispensables. Nous allons parler de ces qualifications. Comme je vous l'ai dit précédemment, il faut que vous prêtiez bien attention. C'est une leçon excessivement difficile à apporter à cause de sa particularité et de ce fait, également difficile à comprendre et à recevoir. Mais avec une bonne attention et le secours du Saint-Esprit, nous y parviendrons. Que pouvons-nous apprendre de la vie de Joseph? Avant de commencer, il faut que je fasse quelques applications générales. En parlant de Joseph, nous parlerons d'un homme qui a été envoyé par Dieu. Vous savez que c'est une chose magnifique que d'être envoyé par Dieu, et nous verrons tout ce que cela implique. Nous voyons aussi que Joseph était accompagné par Dieu. Nous lisons dans le livre de la Genèse que le Seigneur était avec lui. C'est une chose merveilleuse que d'avoir Dieu avec nous. Joseph a traversé de grandes difficultés. Ne traversez-vous pas, vous aussi, des temps difficiles? Mais Dieu était avec Joseph dans ses difficultés, et alors nous découvrons que Joseph fut un homme qui a été éprouvé par Dieu. Nous parlons d'un jeune homme qui n'a que 17 ans, et nous allons voir Dieu à l'œuvre. Nous allons voir de quelle façon Dieu fait un homme, de quelle manière il le qualifie pour le trône. Nous allons découvrir ensemble comment Dieu fait un serviteur d'un garçon de 17 ans. Nous voulons voir comment il moule un homme,
comment il forge, comment il s'en fait un instrument. C'est un processus difficile, terrible. Nous allons donc voir Dieu agir dans la vie de Joseph. Nous voyons aussi Dieu à l'œuvre dans vos vies et dans ma vie. Joseph a été éprouvé par Dieu. Il a été affligé par Dieu. Pourquoi ? Parce que Dieu voulait faire de Joseph un homme. Il voulait en faire un gouverneur. Il voulait faire de Joseph un homme sage. Et cela, c'est un grand travail. Joseph fut un homme qui a été forgé par Dieu. Mes amis, combien Dieu a besoin d'hommes et de femmes faits, formés et forgés par lui. Et c'est quelque chose que d'être ainsi formé, de passer au travers des écoles de Dieu. L'an passé, à Rouen, pendant toute une semaine, je vous ai parlé de l'école de Dieu. Joseph a assisté à l'école de Dieu. Dieu voulait faire de lui un gouverneur. Mais avant, il a dû travailler dans le cœur et la vie de Joseph. Il y a beaucoup de personnes qui aspirent à une charge dans l'Église. Il y en a qui désirent être prédicateurs de grandes églises. C'est beau d'avoir un grand désir, mais sommes-nous prêts à payer le prix ? Sommes-nous tous d'accord qu'il nous faut être qualifiés, formés par Dieu pour en être rendus capables ? Vous savez tous que je voyage autour du monde entier pour le Seigneur. Cet été, je vais voyager plus de 35 000 kilomètres pour lui. Une année, un jeune homme m'a écrit. Il m'a dit « Cher frère Monsieur Butler, je suis très inspiré par vos voyages que vous faites pour le Seigneur, et je me demande si vous ne pourriez pas me prendre avec vous. Je n'ai pas de ministère, je n'ai pas d'argent, j'ai une famille, je ne sais absolument rien concernant le ministère, mais j'ai reçu le don de voyager. » C'était la seule qualification qu'il possédait pour m'accompagner. Vous pensez bien que je ne l'ai pas prise avec moi. Il m'aurait encombré. Je lui ai quand même répondu parce qu'il me paraissait vraiment sincère. Ce jeune homme n'avait aucune idée des années d'école et d'enseignement que cela nécessitait, aucune idée du prix de vie abandonné, consacré que cela coûtait. Si je vous disais, mes amis, tout ce que Dieu m'a demandé et le prix que j'ai eu à payer. Ce que personne ne connaît et ne connaîtra jamais. Vous trembleriez sur vos chaises. Vous me diriez, comment avez-vous pu faire une chose pareille ? J'ai dit oui à Dieu, là où 10 000 ont dit non. Il y a un prix à payer pour le ministère. Joseph a reçu de Dieu un grand ministère, et il a payé un énorme prix. Il a persévéré avec Dieu, mais tout d'abord, Dieu a dû le moudre. Nous allons voir maintenant comment Dieu l'a fait. Nous lirons dans le livre de la Genèse, au chapitre 41, les versets 39 à 43. Et Pharaon dit à Joseph, « Puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Je t'établis sur ma maison, et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. » Pharaon dit à Joseph, « Vois, je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte. » Pharaon ôta son anneau de la main et le mit à la main de Joseph. Il le revêtit d'habits de fin lin et lui mit un collier d'or au cou. Il le fit monter sur le char qui suivait le sien. Et l'on criait devant lui, « À genoux !» C'est ainsi que Pharaon lui donna le commandement de tout le pays d'Égypte. Dans ce passage, nous voyons le plan et le but de Dieu pour Joseph, mais ce fut un long chemin avant que Joseph y parvienne. Supposons que Dieu vous offre, aujourd'hui, la position qui fut offerte à Joseph. On dira, « Alléluia ! Moi, je veux bien monter sur un char. Je serais bien content, moi aussi, de revêtir des habits de fin lin, d'avoir un anneau au doigt, une belle chaîne en or autour du cou. Je serais heureux de voir les hommes se courber devant moi. Oh oui,
J'aimerais voir tout le peuple venir vers moi pour me demander des permissions, des droits. J'aimerais bien être à côté du roi, être son bras droit. Si vous posiez cette question à une foule de gens, combien aimeraient une telle position? Vous auriez beaucoup de mains qui se lèveraient, mais combien seraient disposés à payer le prix? Combien de personnes seraient capables de passer par l'école que cela demande? Voilà le but que Dieu avait préparé pour un garçon de 17 ans. Il a été appelé par Dieu pour cette œuvre, mais Dieu ne prend pas simplement un homme de quelque part pour, soudainement, le mettre à une place de souveraineté. Il ne lui donne pas immédiatement un royaume, une place de ministre, une place d'autorité. Il commence à travailler en lui. C'est ce qu'il a fait pour Joseph. Dieu commence son œuvre dans ce jeune homme, et cela nous le voyons dans le chapitre 37 de la Genèse. Lisons donc au chapitre 37 les versets 1 à 11. Jacob demeura dans le pays de Canaan, où avait séjourné son père. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le troupeau avec ses frères. Cet enfant était auprès des fils de Bila et des fils de Zilpa, femme de son père. Et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse. Et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous, et ils le prirent en haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Joseph eut un songe, et il le raconta à ses frères, qui le haïrent encore davantage. Il leur dit, « Écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions à lier des gerbes au milieu des champs, et voici, ma gerbe se leva et se tint debout, et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. » Ses frères lui dirent, « Est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? » Et ils le haïrent encore davantage, à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Il eut encore un autre songe, et il le raconta à ses frères. Il dit, « J'ai eu encore un songe, et voici, le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. » Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit, « Que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner à terre devant toi? » Ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda le souvenir de ces choses. C'est là le commencement d'un long chemin. Le chemin qui devait conduire Joseph jusqu'au règne en Égypte. Voici ce jeune homme de 17 ans, le plus jeune d'un grand nombre de frères, le bien-aimé de son père, un simple garçon. Il n'avait aucune idée du plan que Dieu avait pour lui, jusqu'au jour où Dieu lui parla au travers d'un songe. Il ne sait vraiment pas ce que cela veut dire et, dans son innocence, il raconte le rêve qu'il a eu à son père et à ses frères. Il réalise peut-être qu'un jour, il sera dans une position de grande autorité, mais il ne sait pas comment il y parviendra. Dieu ne lui a pas révélé différentes étapes qui lui seront nécessaires pour atteindre cette place. Et je crois que c'est une excellente chose que Dieu ne lui ait pas révélée. Cela est aussi vrai dans nos vies. Dieu ne nous révèle pas toutes les choses qui nous attendent dans l'avenir, et c'est, je crois, une excellente chose. Joseph a dû faire face à une seule crise à la fois. J'ai un peu de regret pour ce jeune homme dans son innocence. Il a eu de la peine et des difficultés avec ses frères. Ils voyaient tous que son père l'aimait, et ainsi, ils ne pouvaient dire de gentilles et aimables paroles à leur jeune frère. Et pour rendre les choses pires encore, il reçoit maintenant différents rêves. Son père et ses frères ont une idée de l'interprétation de ses rêves et lui disent « Veux-tu dire que nous allons nous courber devant toi? Toi qui es le plus jeune d'entre nous. Nous ne nous courberons jamais devant toi.
Nous ne reconnaîtrons jamais ton autorité. » Mais ils ne comptaient pas avec Dieu. Le jour est venu où ils se sont courbés devant Joseph. Oh, ce que Dieu est capable de faire par sa providence! Ils l'ont haï d'autant plus qu'ils l'ont envié. Permettez-moi de vous dire quelque chose, chers amis. Si vous voulez que le plan de Dieu soit accompli dans vos vies, si vous voulez la main de Dieu sur vous, si vous voulez que Dieu fasse quelque chose avec vous, dans votre vie, la première chose que vous rencontrerez, ce sera l'envie et la haine de vos frères. Il y aura là ceux qui se tourneront de suite contre vous. Je l'ai réalisé plusieurs fois dans ma vie. Vos frères et vos sœurs vous haïssent parce qu'ils vous envient. Savez-vous ce qu'on me dit aux États-Unis? Allez-vous voyager de nouveau? Oui, dis-je. N'avez-vous pas encore vu suffisamment de cette terre? Tout ce que vous allez faire, c'est voir le paysage, voyager en touriste. C'est maintenant le moment de rester à la maison et de laisser quelqu'un d'autre partir à votre place. Eh bien, qu'ils s'en aillent, ce n'est pas moi qui les empêche de s'en aller. Le monde est grand, qu'ils s'en aillent, mais personne ne part parce que personne n'est envoyé. Je ne fais pas le touriste et pendant tout l'été, je travaille très dur. Je fais de mon mieux pour Dieu. Je n'emporte pas avec moi une caméra. Je ne suis pas intéressé par les vues, les photos. Je suis intéressé d'entendre de la part de Dieu et je suis intéressé et réjoui de pouvoir partager sa parole avec son peuple. Je trouve que c'est très difficile de quitter mon foyer. J'ai un foyer là-bas en Amérique, une famille, et si quelque chose arrive, la maladie ou l'épreuve, je ne puis leur être d'aucun secours. Ils sont absolument tout seuls aux États-Unis, et même s'ils meurent, je ne pourrai pas assister à leur enterrement. Cela n'est pas une chose facile et malgré cela, j'ai à faire face à la haine et à l'envie de quelques frères. Il y a des frères que je connais qui me donneraient plus volontiers une dose de poison pour rats qu'une offrande pour mes voyages. Je vous parle de quelques-uns de ces frères aux États-Unis. Pourquoi cela? Je ne leur ai absolument rien fait. Je ne leur ai rien demandé. Pourquoi donc me haïssent-ils? C'est parce qu'ils m'envient. Voulez-vous être employé par Dieu? Voulez-vous un règne, un royaume de la part de Dieu? Si oui, il faut que vous comptiez avec la haine et l'envie de ceux qui vous entourent. Ils ne sont pas d'accord de payer le prix pour eux-mêmes et ils essaieront de vous empêcher d'obtenir ce que Dieu a préparé pour vous. Mais Dieu est encore sur son trône. Ainsi ses frères ont commencé à agir à l'égard de Joseph. J'attire votre attention sur le verset 23 et ce chapitre 37. Voyez-vous quelque chose? Gardons en vue le plan et le but de Dieu. Souvenez-vous du passage que nous avons lu tout au début. On a mis sur les épaules de Joseph la robe, la tunique royale, la robe de l'autorité, la robe de puissance. Tout le monde aimerait être revêtu de cette robe. Mais quel est le prix que Joseph doit payer avant d'obtenir cette robe? Voyez l'image. Ses frères ont vu Joseph arriver et ils ont parlé entre eux. Le voilà qui arrive, le voilà, le rêveur. Voilà celui qui reçoit toutes ces révélations. Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond dans sa tête. Il croit qu'il va avoir, un jour, une place d'autorité. Nous allons prendre soin de lui, tuons-le. Mais un de ses frères dit « Non, ne le tuez pas, faisons autre chose. » Et ainsi, ils ont dépouillé Joseph de sa tunique. Voyez-vous encore quelque chose? Avant que nous obtenions la tunique de l'honneur, ils vont nous dépouiller. Nous allons traverser la place du déshonneur. Des personnes vont nous enlever notre réputation. Des personnes parleront contre nous. Elles diront du mal de nous. Avant que Dieu puisse vous donner, il doit vous dépouiller. Mais rappelez-vous ceci. La parole de Dieu dit que Dieu était avec Joseph.
Il est dit que Dieu a envoyé Joseph. Il était avec lui lorsqu'on l'a dépouillé de sa tunique. Vous souviendrez-vous de cela? Lorsque vous traverserez le processus du dépouillement, allez-vous dire « Je croyais que Dieu était avec moi ». Mais oui, il est avec vous. Mais pourquoi Dieu permet-il que des personnes me dépouillent ainsi? C'est afin que, plus tard, il puisse vous revêtir de la robe d'honneur. Mais pourquoi doit-il le faire de cette façon? C'est parce que nous ne pourrions pas supporter ce vêtement d'honneur autrement. Savez-vous de quelle façon Joseph a agi lorsqu'on l'a revêtu de ce vêtement d'honneur? Il ne fut pas rempli d'orgueil. Il y a une différence entre la croissance et l'enflure. Il y a des personnes qui s'enflent d'orgueil et elles ont l'impression qu'elles grandissent. Mais Dieu a formé Joseph. Il ne se promenait pas comme ceci. Me voici, j'arrive. Il faut que nous soyons d'abord dépouillés afin d'être capables de revêtir le vêtement d'honneur avec humilité. Joseph n'était pas prêt pour le règne, pour le royaume de l'Égypte. Ce jeune homme aurait été tellement rempli d'orgueil qu'il aurait éclaté. Dieu fait un travail proprement, de sorte que lorsqu'il vous placera dans une situation de gouverneur, d'autorité, lorsque vous serez dans une place d'autorité, vous garderez une profonde humilité, parce que vous serez tout d'abord passé au travers du processus du dépouillement.